sortir de ma zone de confort. Et cela me fait prendre conscience à quel point j'ai besoin de la grâce du Seigneur dans ma vie. Quatrièmement, le bon voisin est prêt à investir ses propres ressources. Luc 10, 35 dit que, le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna au propriétaire de la loge. « Prends soin de moi, lui dit-il, et peu importe ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai à mon retour. » Le Samaritain n'a pas lésiné sur l'investissement nécessaire pour que cet homme dans le besoin reçoive l'attention dont il avait besoin. Il a donné de son temps, de ses mains, de son argent pour soulager les besoins de ses voisins. Quelle part de mes ressources suis-je prêt à investir pour répondre aux besoins des autres? Quand je pense aux ressources que Dieu me donne à gérer, ai-je un poste budgétaire alloué pour aider les autres? Lorsque nous recevons un peu d'argent supplémentaire, à qui pensons-nous en premier? À nous-mêmes et à nos désirs, ou à la nécessité de soulager les besoins des autres? 532. Je crois que cette parabole nous confronte à la réalité de la façon dont nous sommes de mauvais voisins. Comme nous manquons d'amour pour notre prochain. À quel point nous sommes égocentriques. La bonne nouvelle, mes frères, c'est qu'un jour le Père a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et dans l'œuvre de rédemption par sa grâce bénie, il a brisé les conventions sociales et, étant roi, il est né dans une crèche, il était prêt à en devenant homme et en vivant parmi nous, il a sacrifié non seulement son confort mais sa propre vie pour que nous puissions vivre éternellement. Et a payé avec son sang ce que nous ne pouvions pas payer, la dette de nos péchés. Comme nous le voyons, grâce à notre grand et bon voisin Jésus-Christ, nous pouvons aujourd'hui être ici dans une relation croissante avec Dieu. Aimer, pardonner, transformer. Point. C'est pourquoi nous disons ce jour, être un bon prochain, c'est suivre les traces de Jésus-Christ. Les dernières paroles de Jésus aux scribes furent, allez donc et faites de même. Et ce sont les paroles que Jésus nous dit aujourd'hui. Après nous avoir aimés, après avoir guéri nos blessures, après avoir payé notre restauration, nous dit-il maintenant, tout comme vous avez été aimés, vous devez maintenant aimer votre prochain. Vous devez être un bon voisin comme je l'étais avec vous. Par conséquent, mes frères bien-aimés, alors que nous considérons ce mois-ci le thème de la justice et de la miséricorde, nous devons partir de la réalité de la grâce de Dieu dans nos vies et du fait qu'il nous a envoyés vivre de telle manière que nous reflétions le caractère du Christ envers notre prochain. Être un bon prochain, c'est suivre les traces de Jésus-Christ. Dieu nous donne chaque jour des occasions, proches et lointaines, de refléter son amour envers notre prochain. Ne nous laissons plus distraire par des questions techniques comme « Qui est mon voisin ?», qui nous laissent passifs et distraits. Mais concentrons-nous maintenant sur des cas spécifiques, proches et lointains, dans lesquels, en tant qu'individus, famille, petits groupes, quartiers généraux ou églises du Christ, nous pouvons nous impliquer pleinement pour la gloire de notre grand Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Loyauté par Craig Bennett. Résumé. La parole de Dieu nous avertit dans l'Apocalypse que ceux qui sont avec Christ dans les derniers jours sont les élus et les fidèles. Celui qui est fidèle est une personne loyale. La fidélité est une vertu difficile à trouver de nos jours. Fidélité. La fidélité est une vertu. Domaine de fidélité. 533. 1. Famille. 2. Amis et collègues. 3. Travail. 4. Pays. 5. Église. 6. Appel. L'idée de loyauté inclut la fidélité, la responsabilité et l'engagement. La personne loyale doit être prête à faire des sacrifices et à se sacrifier. Le déni. Mt 10. 22 Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère